Il fait très chaud, je pense que ça se voit. Perso, moi, la chaleur, je suis un peu comme les chiens, je supporte très très mal. On voulait vous faire cette petite vidéo parce que il y a encore quelques jours, en pleine canicule, j'ai vu des propriétaires de chiens se balader avec leurs chiens entre midi et 14h en plein centre village pour le coup. Et je pense qu'il y a encore du boulot sur la prévention. On va essayer de récapituler un petit peu ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire avec son ou ses chiens dans ces périodes de chaleur vraiment en plus exceptionnelles. Et là, il fait très 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 chaud. Déjà qu'en règle générale, le chien supporte pas la chaleur comme nous. Mais alors là, avec la canicule actuelle, c'est d'autant plus compliqué. Catastrophique, ouais. Ouais. Donc, on va juste rappeler quelques règles de bon sens. Donc, effectivement, donc les chiens ont des poils. Les chiens ont beaucoup plus chaud que nous plus rapidement. Ils vont pas pouvoir transpirer de la même façon que nous. Donc déjà, comme disait Virginie, on se balade pas dans le village en plein milieu de l'après-midi avec le chien. Les routes bitumées deviennent extrêmement chaudes. Très rapidement, ça peut dépasser les 50 voire 60 degrés. Donc, faut préserver ses coussinets. Les brûlures, ça peut arriver très très vite. Donc, n'hésitez pas à mettre votre main au sol avant de sortir. Si vous pouvez pas tenir la main plus de 3 secondes, c'est même pas question de sortir le chien en fait. Là, on reste vraiment à l'ombre, au jardin, à la maison. Bref, mais en tout cas, on ne sort pas sur les routes bitumées. Ensuite, il y a aussi laissé donc les chiens au frais à la maison. Pensez à leur proposer beaucoup d'eau. N'hésitez pas à mettre plusieurs gamelles à la maison. Vous pouvez en De laisser l'eau 2, fraîche 3. surtout Ouais. aussi. Renouveler l'eau régulièrement. C'est la gueule et les coussinets, c'est un peu le seul moyen pour lui de se rafraîchir. Donc vraiment, n'hésitez pas à lui proposer de l'eau à volonté et toujours très fraîche. Mais attention, pas d'eau glacée. On entend souvent dire, on va proposer de l'eau glacée aux chiens, etc. C'est top, pas du tout. Simplement de l'eau fraîche sortie du robinet, mais n'allez pas ajouter des glaçons à l'intérieur, ça serait vraiment pas bénéfique pour lui. Si votre chien montre des signes d'inconfort, n'hésitez pas justement à hydrater, alors avec parcimonie la truffe, mais également les pattes via les coussinets, puisque ça va être un système de refroidissement. On évite le choc thermique, donc pas d'eau glacée, et on ne baigne pas le chien en totalité, on ne le mouille pas en totalité d'un coup, d'un seul. Il faut effectivement lui proposer de l'eau tiède pour que le chien puisse se rafraîchir de façon raisonnée, entre guillemets. Voilà. Le chien va aussi pouvoir se rafraîchir avec son ventre, en fait. Donc, vous pouvez tout à fait lui mettre à disposition un tapis rafraîchissant ou encore une serviette humide que vous aurez mis au sol. Si le chien choisit d'y aller, c'est très bien. Mais pareil, on force pas le chien à aller dessus. S'il en ressent le besoin, il va y aller de lui-même. Donc, on rafraîchit par la gueule, on rafraîchit par les coussinets, on rafraîchit par le ventre. On n'hésite pas vraiment à les laisser au frais dans un endroit calme avec potentiellement aussi un ventilateur. Si vous en avez un à la maison, eh ben ça c'est super. Mais vraiment, on évite les moments de forte chaleur. Sortez-les très tôt le matin ou tard le soir. Mais vraiment, la journée en ce moment, c'est à proscrire. Il faut vraiment le garder au frais. Surtout pas d'activité trop violente pour eux. Ça paraît pas pour nous, mais pour eux, c'est encore pire. Et c'est vrai que Lily parlait des différents produits. Alors, il existe des matelas rafraîchissants avec du gel. Je tire un petit... une petite Warning. sonnette, voilà, un petit warning, une petite attention particulière. Attention sur les chiens qui sont de bonne humeur, qui sont poétiques, qui sont joueurs, pour que ces derniers ne mangent pas, ne griffent pas, ne dévorent pas, ne détruisent pas ces tapis qui effectivement contiennent ce gel et ce qui peut être potentiellement dangereux. Il existe par ailleurs des gilets rafraîchissants qui se mouillent et qui permettent avec l'évaporation de restituer la fraîcheur. Et là, ça prend tout son sens. Alors, il y a d'autres petites choses qu'on peut faire à la maison qui peuvent être intéressantes. C'est les glaçons aromatisés. Ça, les chiens aiment beaucoup. Voilà, ça permet de rafraîchir. Ça peut être aussi des fruits. Tout à fait. Ça peut être de la pastèque, si le chien aime bien, notamment. Voilà, toutes ces petites choses-là, pour le coup, sont très intéressantes et permettent d'aider
à Ouais. passer ces périodes vraiment, vraiment difficiles. Donc effectivement, les chiens ont beaucoup plus chaud que nous plus rapidement. Vous allez trouver en bas de la vidéo le petit tableau qui vous permet de vous rendre compte à quel point pour eux la température est difficile à supporter. Au-delà de 25 degrés, déjà, c'est très compliqué pour eux. Donc n'hésitez pas à vous référer à ce tableau, bien que c'est que à titre informatif, effectivement, tous les chiens, s'ils sont plus âgés, s'ils sont obèses, etc. Voilà, il y a des spécificités à prendre en compte, mais au moins ça peut vous aider comme Mmh. ça, à vous guider un petit peu. Mais soyez très prudents. Ces derniers jours, malheureusement, il y a eu énormément de décès suite au coup de chaud. Ça arrive très Mmh. très vite chez le chien. Si vous voyez qu'il a des difficultés à respirer, s'il allait très très fort, ne vous dites pas que bah, c'est ridicule d'aller chez le vétérinaire pour si peu. N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire et à vous renseigner, puisque le coup de chaleur chez le chien est mortel, malheureusement. Pour les produits que l'on peut conseiller pour passer cette période de canicule et ces fortes chaleurs, il y a donc les glaces Ouais. qui se Pour chien. démocratisent de plus en plus avec des parfums tous aussi sympathiques à la banane, mais aussi aux anchois, à la spiruline, ce qui d'emblée est tout de suite un petit peu moins glamour pour nous, Pour nous, mais ouais, qui mais marche bien. et dans le même principe, si vous avez un tapis de lèche à la maison, ou si vous n'en avez pas encore, vous pouvez tout à fait en acheter un. Vous pouvez tartiner votre tapis de lèche avec ce que vous souhaitez. Donc effectivement, ça peut être là encore des fruits, ça peut être de la pâtée, ce genre de choses, et le mettre au congélateur. Comme ça va rafraîchir aussi un petit peu le chien. C'est la même chose avec les kongs. Vous pouvez garnir le kong et le mettre au congélateur sans aucun souci. Chose très importante qu'on n'a pas abordée encore, on a parlé des chiens dans le village et sur le bitume, mais bien évidemment, on ne laisse jamais un chien en voiture. C'est un vrai four, les températures montent à une vitesse folle. Et là, pour le coup, c'est extrêmement dangereux. Donc même si vous laissez vos fenêtres un petit peu entrebâillées, etc., ça ne suffit pas. Ne laissez jamais votre chien en voiture par ce temps s'il n'y a pas la climatisation ou si vous n'êtes pas à ses côtés. Parce que alors là, c'est la mort assurée La cata malheureusement. assurée. On Ouais. salue d'ailleurs la démarche récente d'un supermarché dans le nord de la France qui accepte dorénavant les chiens dans les caddies. Alors bon, moi je m'interroge depuis lors à savoir comment est-ce que je pourrais compacter le mien pour le faire rentrer dans le caddie. Mais ceci dit, c'est un excellent début, c'est une très bonne démarche. Bravo à eux parce qu'effectivement, ce sont des problématiques qui ne sont pas assez abordées. C'est vrai. Et on parle beaucoup de chiens, mais les chats aussi sont sensibles à la chaleur, évidemment, mais pas que, puisqu'il y a tous les petits animaux de la nature. N'hésitez pas, si vous en avez l'opportunité, de laisser des bassines d'eau, ce genre de choses, d'apporter un petit peu d'eau aux oiseaux, aux petits rongeurs, etc. Faut pas hésiter, je pense qu'ils seront très contents de retrouver un petit peu de fraîcheur aussi au coin d'un mur ou au pied d'un arbre. C'est important d'aider la faune et la flore aujourd'hui et de participer activement à sauver ce qu'on peut sauver aujourd'hui.